Namasté mes chers yogis. Dans cette série pour assouplir votre corps, aujourd'hui on va travailler sur la flexibilité au niveau du bassin. En effet, c'est souvent une zone plutôt fermée, plutôt comprimée de notre corps, notamment parce que nous restons beaucoup dans une position assise sur chaise ou sur canapé. Donc c'est le moment de tout déverrouiller, de se sentir plus à l'aise. C'est parti ? Je vous invite à vous mettre en Samastiti, posture d'observation, les pieds parallèles, le dos droit, les bras relâchés le long du corps, les yeux fermés. Arrive la prise de conscience du souffle. Vous savez que dans toutes les positions de yoga, on pratique Ujjayi, cette respiration qui permet de maîtriser petit à petit le flux de prana, le flux d'air. Pour mettre correctement en place l'Ujjayi, vous devez sentir que l'air passe dans la gorge et y est freiné, comprimé. Et dès que l'Ujjayi s'installe, un petit son doux et continu va s'installer pour vous permettre de suivre correctement vos postures. Une fois que le Ujjayi est en place, on fixe un point au sol, on commence par Tadasana, posture d'équilibre en appui sur les orteils. Fixez le point que vous avez choisi au sol, puis inspirez, montez les bras tout en soulevant les talons. Et expirez, posez les talons, ramenez les bras le long du corps. On le fait encore 3 fois. On inspire, talons se soulèvent, on prend appui dans chacun des orteils, le regard stable sur le point au sol. Et on expire, on descend, talons, bras le long du corps. 2 fois, allez-y. Tadasana est une très bonne posture pour s'échauffer. Quand c'est fini, fermez vos yeux quelques instants. Autre posture pour s'échauffer, c'est Uttanasana, la flexion complète. Les pieds sont déjà placés, parallèles entre eux. Les bras sont le long du corps, les yeux ouverts. On inspire, bras vers le ciel. On expire. On va étirer, grandir la colonne vertébrale. Lorsqu'on se penche, pour cela, il suffit de pousser le nombril à l'intérieur. On vient fléchir le haut du corps vers les jambes. On pose les mains au niveau des talons. On plie au niveau des genoux si c'est trop raide et on lâche la tête. À l'inspiration, on étire les bras en avant, puis on se redresse, bras vers le ciel. On reprend. À l'expire, la flexion, Uttanasana. Et à l'inspire, on redresse. Faites-le 2 autres fois seul. Uttanasana est fini, on ferme les yeux quelques instants. Il est bon de ressentir notre évolution dans la pratique. Donc ces temps de retour vers soi nous permettent de constater les transformations intérieures. Bien, on va commencer à travailler sur cette hanche dans un mouvement asymétrique. Pour l'instant, la main droite va se placer au niveau de la hanche droite et on va travailler avec un mouvement de bras qui monte, gauche, et une ouverture jambe sur le côté. Ouvrez en fonction de vos possibilités. Si vous sentez que c'est trop rigide et que ça vous pince au niveau du bassin, vous ouvrez un tout petit peu. Ok ?
On va rester aussi poumon plein dans la position. Cela veut dire qu'on va bloquer l'air après avoir inspiré. On y va, le bras gauche est plutôt détendu le long du corps. On inspire, on presse dans le pied droit. On ouvre la jambe gauche vers la gauche, on monte le bras gauche vers l'oreille. On reste poumon plein. On expire, on redescend. Pied gauche au sol, bras gauche le long du corps. On le refait. On inspire. On bloque. Et on expire, on revient. Encore une fois. Donc c'est normal que le bassin parte un petit peu vers la droite. Le corps va trouver son équilibre de cette façon. Faites la même chose de l'autre côté. 3 mouvements dynamiques avec rétention plein. Parfait, observez. Grande ouverture maintenant entre les talons. Puis on ouvre les 2 pieds sur les côtés. Alors, si on ne se sent pas stable dans cette position, on referme un peu plus les orteils. Trouvez votre posture, votre équilibre aussi. Ok. Une fois que c'est en place, inspirez, bras vers le ciel. Expirez, pliez les jambes, comme si vous voulez faire descendre le pubis vers le sol. Et vous allez placer les mains ici, sur la région du diaphragme. Essayez de pousser vos genoux en arrière. À l'inspire, les bras s'ouvrent sur les côtés, paumes vers le ciel. Restez poumon plein. Puis expirez, revenez les mains sur cette région du diaphragme. Inspirez, tendez les jambes, bras vers le ciel. On recommence, on expire, on fléchit au niveau des jambes, on pose les mains vers le diaphragme, on garde le dos droit. On inspire, on ouvre les bras. Bloquez l'air, poumon plein. Expire, on revient main sur le diaphragme. Inspire, on tend les jambes, bras vers le ciel. On le fait encore une fois. Et on rassemble. Ressentez les sensations dans les hanches. Nouvel enchaînement dynamique où on va travailler la hanche. C'est une posture de flexion avec une jambe qui monte et puis après l'autre. Je vous guide dans tout ce mouvement. Démarrez avec vos pieds espacés de la largeur des hanches. Attention à l'espace que vous avez derrière. Le dos droit, inspirez, bras vers le ciel. Expirez, rapprochez buste des cuisses, posez les mains de chaque côté des talons et relâchez la tête. À l'inspiration, prenez appui dans votre pied droit, montez la jambe gauche. Vous pouvez garder la jambe gauche parallèle au sol ou bien la monter un peu plus. Attention à ne pas trop ouvrir la hanche et à rester tête vers la jambe droite. Expirez, reposez pied gauche au sol, buste vers les cuisses, front vers les genoux. Idem avec la jambe droite. Inspirez, montez la jambe.
en fonction de vos capacités. Gardez les yeux ouverts pour ne pas perdre l'équilibre. Expirez, reposez pied droit au sol. Maintenant, à l'inspire, vous allez redresser la colonne. Posez les mains sur les chevilles ou un petit peu plus haut sur les tibias. Redressez la tête. Et expirez, repliez, tête vers les jambes. Inspirez, remontez, étirez, bras vers le ciel. Expirez, bras le long du corps. On recommence, inspire les bras. Expire la flexion. Inspire, jambe gauche. Expire, on repose. Inspire, jambe droite. Expire, on repose. Inspire, main sur les chevilles, on redresse la tête, on ouvre. Expire, on replie, on détend. Redressez-vous, inspirez, bras vers le ciel. Et expirez, bras le long du corps. C'est parfait. Temps d'observation. On va pratiquer une contre-posture pour être sûr de ramener la symétrie parfaitement dans le corps. C'est Utkatasana. Vous la connaissez sûrement, cette contre-posture. Mais si jamais, quelques indications. Quand on a un peu de raideur dans les chevilles ou les hanches, on enroule le tapis, on peut l'enrouler jusqu'au bout et on forme une petite cale que l'on glisse sous ses talons. Si on a un problème au genou, regardez-moi, il faudra faire inspire, les bras montent, expire, on plie un tout petit peu les jambes, on pose les mains ici, on relâche la tête. Et inspire, on remonte, ok ? Certains, donc on la cale sous les talons. Et ceux qui sont très souples, vous pouvez démarrer les pieds à plat au sol. Croisez vos doigts, inspirez, montez les bras. Cette posture ouvre la cage thoracique. Donc on aligne la colonne en ramenant le menton vers la gorge. Et on expire, on descend le dos droit, le plus droit possible. Et c'est seulement en fin de souffle qu'on va venir relâcher la tête vers les jambes. À l'inspire, on monte en premier les bras. On ouvre au niveau du buste, on redresse tout son corps. Et on reprend. L'expire, position accroupie, Utkatasana. L'inspire, on remonte. Faites Utkatasana encore 2 fois. Là aussi, cette position demande une flexibilité au niveau des hanches. Et lorsque c'est fini, vous viendrez dans une position allongée sur le dos. Avec les 2 jambes allongées. Je vous guide la suite. Donc les jambes sont déjà en place allongées. Vous positionnez les bras le long du corps. Et vous ramenez le menton vers la fourchette sternale. Inspirez, allez poser les bras en arrière. Vous pouvez ajuster la posture en ouvrant vos bras sur le côté. Expirez, en même temps que vous faites monter les jambes vers le ciel, vous ramenez vos bras le long du corps.
Puis on repart en sens inverse. L'inspire, jambes au sol, bras derrière. Et l'expire, on ramène les bras le long du corps. Je vous guide encore une fois le mouvement. Inspirez, bras derrière. Et expirez, montez les jambes et en même temps, ramenez bras le long du corps. Inspirez, bras derrière, jambes au sol. Et expirez, ramenez vos bras. Faites-le seul une toute dernière fois. Puis, on se prépare pour une table à 2 pieds. On vient fléchir les jambes, poser les pieds à plat au sol. Entre les pieds, il y a l'écart de la largeur des hanches. Le menton bien rentré. C'est une table à 2 pieds avec mouvement de bras asymétrique. Il y a d'abord une première inspire où le bassin monte. Sur place, expirez. Inspirez, amenez bras gauche en arrière ou sur le côté. Expirez, ramenez bras gauche le long du corps. Inspirez, bras droit en arrière. Expirez, bras droit revient. Inspirez sur place. Expirez, redescendez bassin au sol. On reprend. On inspire, le bassin monte. On expire dans la position. On inspire, bras gauche derrière. On expire, le bras revient. À droite, on inspire. Ex, on ramène le bras. On inspire sur place. Ex, on redescend. Détendez vos jambes, relaxez quelques instants. Puis toujours en compensation, repliez les jambes,
Rapprochez les genoux de votre buste et déposez vos mains sur vos genoux. Le menton, lui, est rentré vers la fourchette sternale. Inspirez, tendez les jambes en gardant les mains sur les genoux. Et expirez, repliez et venez comprimer les genoux vers le buste. Reprenez. Inspire, jambes vers ciel. On garde les mains sur les genoux. Et expire, on replie, on ferme. À votre rythme, encore 2 fois. Et on relâche les jambes. La posture qui arrive va être tenue en statique. D'abord, sa forme dynamique pour échauffer le corps. C'est une posture d'ouverture du bassin, on l'appelle Supta Baddha Konasana, qui veut dire la posture de l'angle ouvert, couché sur le dos. Démarrez avec les mains posées au niveau du diaphragme, les jambes fléchies, pieds au sol, genoux joints. Inspirez en même temps que vous laissez les 2 genoux tomber vers le sol, que vous joignez le dessous de vos pieds, vous étirez les bras en arrière. À l'expiration, vous revenez, genoux joints, pieds à plat au sol et mains sur le diaphragme. On continue. Inspire, Supta Baddha Konasana. Expire, on revient. Le prochain mouvement va tenir la position statique. On inspire, on ouvre. Et là, on va rester 6 profondes respirations. Vous pouvez ouvrir les bras sur les côtés si c'est mieux pour vous. Le menton parfaitement rentré vers la gorge. Trouvez une grande détente dans l'intérieur des cuisses, les genoux, les pieds, les hanches. Respirez profondément. La respiration peut devenir très longue dans cette position, laissez faire. Sur le dernier souffle, sur une expiration, vous rassemblerez les genoux, pieds au sol, et en même temps, vous viendrez ramener vos bras le long du corps. Apanasana, tout de suite après, sera pratiqué. Juste quelques fois, main sur les genoux. Expire, vous rapprochez vos genoux vers vous. Inspire, vous les éloignez. 3 fois seulement. Puis après, vous allongez vos jambes.
Ok. Prépare le corps pour une torsion. Ouvrez vos bras sur les côtés. Paumes des mains tournées vers le ciel. Pliez vos jambes. Gardez les pieds à plat au sol. Vous pouvez joindre vos pieds. Le menton est vers la poitrine. Commencez par inspirer ici. Expirez, tournez votre tête à gauche. Laissez les deux genoux descendre vers la droite. Et en même temps, vous allez tendre votre jambe gauche de façon à poser le pied dans la main droite. Si ça ne passe pas, gardez les genoux ensemble, adaptez, ce n'est pas grave. L'inspiration qui arrive, étirez votre bras gauche en le faisant glisser sur le sol au plus près de l'oreille. À l'expire, le bras gauche revient dans l'axe horizontal, à hauteur d'épaule. À l'inspire, on joint les genoux, on revient au milieu. Et on fait l'autre côté. On expire, tête à droite, genou à gauche. Si on est à l'aise, on allonge la jambe du dessus, pied posé dans la main. À l'inspire, on étire le bras droit vers l'oreille en le faisant glisser sur le sol. On expire, on ramène son bras droit à hauteur de l'autre. Déposez vos épaules. On inspire, on joint les jambes, on revient au milieu. On le fait encore. Expire la torsion. Inspire, bras gauche qui glisse sur le sol jusqu'à être amené vers l'oreille, le visage. Expire, on ramène le bras gauche. Déposez l'épaule. Inspire, retour au milieu. Torsion, on expire. Le bras, on inspire, droit. On expire, on réaligne le bras. Et on inspire, on revient au milieu. Et là encore, tout de suite, Apanasana, on soulève les pieds du sol, on dépose les mains sur les genoux. Et quand vient l'expiration, on rapproche les genoux vers soi. À l'inspire, on éloigne. L'expire, on rapproche. L'inspire, on éloigne. Encore. 2 fois. Ressentez avec votre expiration les hanches, le bas du dos qui viennent d'être comprimés. Sensation très agréable. Puis on peut lâcher les jambes quand c'est fini. Et on vient dans une posture sur le ventre. Dans les positions sur le ventre, il y a un redressement de la colonne. Si vous connaissez une raideur dans le dos, il vaut mieux installer un coussin ici, là, sous la poitrine. Un petit coussin, dans ces cas-là, allez le chercher, placez-le dessous. Les jambes jointes, mais on peut tout à fait ouvrir un peu si on ressent le besoin. Et aussi au niveau de la raideur des chevilles ou des orteils, on peut glisser un petit coussin sous nos pieds. Front au sol, les 2 mains vont être placées de chaque côté de la poitrine. Donc ici, les mains sont au sol, mais on ne s'en sert pas. On n'appuie pas dans les mains pour redresser son corps. Imaginez faire la position sans les mains. Déposez le front au sol. Inspirez. Redressez tête, buste. Montez la jambe gauche sans soulever la hanche. Rentrez le menton en fin d'inspire vers la fourchette sternale. Expirez, redescendez tout.
Alternez avec jambe droite, inspirez. Et expirez, reposez. Encore. C'est parfait. On vient dans une position Vajrasana, replié, les fessiers déposés sur les talons. Si jamais ça ne touche pas, vous pouvez glisser ici un coussin. Les bras qui s'étirent en avant et le front ou le sommet de la tête au sol. À l'inspire, on prend la position 4 pattes, on redresse la tête. À l'expire, revenez, fesses, talons, front vers le sol. Déliez les épaules. À l'inspire, placez le corps droit sur les genoux, montez les bras vers le ciel. Si vous êtes à l'aise, regardez en haut. Et on repart en sens inverse. À l'expire, Vajrasana replié, fesses, talons, bras devant, front au sol. À l'inspire, le 4 pattes. On redresse la tête dans les 4 pattes. On étire le bas du dos, les hanches. On expire, retour, fessiers, talons, front vers le sol. Faites-le encore. 4 pattes, inspire. Vers le sol, fesses, talons à l'expire. On redresse, on ouvre à l'inspire, droit sur les genoux. On expire, retour Vajrasana vers le sol. Les 4 pattes, on inspire. On expire, on revient Vajrasana. De nombreuses fois, on étire le bas du dos et les hanches dans cet enchaînement. Très bien. On prend une position maintenant, toujours de Konasana d'angle, comme tout à l'heure quand nous étions couchés sur le dos, mais cette fois-ci dans l'assise. On démarre, pieds ensemble, on laisse tomber les genoux vers le sol. Alors là, regardez, si jamais vos genoux sont vraiment très hauts, au-dessus du nombril, c'est la mesure, il vous faut travailler comme ça, jambes au sol ouvertes, le dos bien droit. Pour l'instant, il y a des étapes, une idée de progresser dans la pratique du yoga, mais il faut suivre ces étapes pour pouvoir avancer de façon correcte. Pour notre corps, il faut lui laisser beaucoup de temps. Si vos genoux sont là, sous le nombril, pas complètement posés au sol, vous pouvez mettre une petite cale sous chaque genou, soit une brique, soit un coussin. Donc allez-y, cherchez le matériel. Et dans la posture aboutie, on a les genoux au sol. On joint les pieds, on redresse le dos et on va compter ici 6 profondes respirations. Fermez vos yeux. Il faut trouver à lâcher prise dans les hanches, dans les genoux, dans les chevilles. Ne voûtez pas le dos. S'il est voûté, cela veut dire que vous devez utiliser des supports, des aides.
Quand vous avez terminé vos 6 respirations statiques, allongez les 2 jambes. On va amener des mouvements de compensation, bouger le haut du corps. Les 2 jambes allongées. Vous êtes en appui sur les ischions. Les mains sont de chaque côté des fessiers et le dos est droit. Inspirez, montez vos 2 bras vers le ciel. Expirez, vous pivotez le tronc vers la gauche. Vous laissez les mains se poser de chaque côté vers la gauche. Tournez la tête vers l'épaule. Inspirez, replacez le tronc au milieu. Étirez vos bras vers le ciel. Maintenant à droite, expirez, pivotez tronc vers la droite. Posez les mains au sol, derrière la jambe. Et tournez la tête vers l'épaule. Inspirez, positionnez le tronc au centre, étirez les bras. Et expirez, penchez-vous dans une flexion complète. Buste vers les cuisses, saisissez vos jambes où vous pouvez et relâchez la tête. Inspirez, redressez bras vers le ciel. Et expirez, ramenez vos bras le long du corps. On recommence. Inspire les bras. Expire, on pivote vers la gauche. Inspire au milieu. Expire, on pivote vers la droite. Inspire au milieu. Paschimottanasana, la flexion à l'expire. On se penche, on relâche la tête. On inspire, on redresse. Bras vers le ciel. Expirez, bras le long du corps. Nous allons terminer par un pranayama. Les pranayamas sont des techniques énergétiques. Au niveau mental, cela stabilise toutes nos pensées, nos émotions, donc prépare à des temps plus méditatifs. Formez une pince avec la main droite, pouce annulaire pour boucher les narines, index majeur vers la paume de la main, le petit doigt qui s'écarte. Nadi Shodhana est une technique qui amène l'équilibre parfait pour nos cerveaux, pour nos énergies, pour nos humeurs. La colonne droite. Ne vous préoccupez pas des jambes, vous pouvez être en tailleur, mais aussi jambes allongées sur les genoux ou encore sur chaise. Vos yeux doivent être fermés. Pour Nadi Shodhana, inspirez par la narine gauche. Expirez par la narine droite. Inspirez à droite. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Expirez à droite. Inspirez à droite. Expirez à gauche. Vous pouvez bien sûr prolonger tous ces temps de pranayama. Gardez les yeux fermés, la respiration libre. Visualisez que chaque petite cellule
de votre corps, de votre être, se déplace très librement à l'intérieur du bassin. Il y a un mouvement de vie dans les hanches, pubis, les organes, les jambes. Ça bouge, c'est fluide. C'est parfait. Vous pouvez ouvrir les yeux. Je vous remercie pour votre grande présence. À bientôt. Namasté.